Une direction Pamandzi ce soir, commune d'un peu moins de 5 km² et qui abrite l'aéroport de Mayotte et quelques 11 400 habitants. Leur maire, Madi Madissouf, est avec nous ce soir. Bonsoir monsieur le maire. Alors dès le début de votre mandat, votre équipe s'est attelée à beaucoup communiquer sur les différentes actions menées à Pamandzi. Et parmi les problèmes auxquels la commune est confrontée, il y a l'insécurité. Il y a eu des réunions à ce sujet. Quelles autres actions concrètes ont été mises en place pour tenter de régler cette problématique? Bonsoir, génial. Bon, c'est vrai, nous avons toujours un objectif. L'objectif, c'est lequel? C'est la fameuse rose, cette belle fleur qui est la rose. Route, ordure, délinquance, sécurité, éducation, donc qui est toujours en route. Donc, concernant les routes, vous avez pu remarquer quand vous vous baladez à Pamandzi, il y a plus ces fameuses nids d'éléphants que j'avais dénoncés lors de la campagne électorale. Concernant les ordures, bon, vous avez vu maintenant, on peut circuler à Pamandzi avec une propriété qui est là. Que la commune est en train d'accompagner la CIDEVAM parce que vous savez, lors du passage de la CIDEVAM et de mardi, jeudi et samedi, nous, communes, accompagnons le lundi, mercredi et vendredi. Mais concernant la sécurité, monsieur le maire, on sait que c'est une problématique qui préoccupe beaucoup votre population. Qu'avez-vous fait concrètement? Mais vous savez, la sécurité relève de l'État. Mais nous, on a mis le moyen. Dès que je suis arrivé au pouvoir, à la manette, j'ai doublé le personnel concernant la police municipale. On est passé de 6 à 13 agents police municipale. D'ailleurs, ils sont en formation pour 6 mois et puis ils vont intégrer le corps de la police municipale. Avec deux achats de 2 véhicules, avec aussi des services de VTT qui est dédié à chacun de la police municipale et des ASVP. Alors c'est donc des moyens qu'on a mis à la commune. Et vous savez aussi, on est passé sur la surface où il y avait les bureaux municipaux. On est venu sur une grande surface que les agents peuvent travailler sereinement. Alors vous faites aussi face à la multiplication sur votre territoire, comme tant de communes, la multiplication d'habitats illégaux. On a l'impression de ce côté-là que les municipalités se laissent dépasser par ces constructions illégales. Est-ce juste d'ailleurs une impression ou une question de moyens mis à disposition qui ne suffisent pas finalement? Je reviens encore une fois, tout ce qui est immigration clandestine, c'est l'affaire de l'État. Mais nous, communes, on est là pour accompagner l'État aussi sur tout ce qui est construction illégale. D'ailleurs, très bientôt, il y aura des opérations que nous, communes, on va accompagner la police et la gendarmerie pour mener à bien cette affaire-là. Alors pour améliorer le cadre de vie, on revient là-dessus. Quel type de projet avez-vous amorcé en termes d'aménagement du territoire, d'amélioration de cadre de vie? Vous avez vu l'embellissement de la commune, c'est-à-dire les plantations de fleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi on a des projets qu'on poursuit pour la réalisation de certains projets de la commune, notamment on va créer un pôle économique à l'espace de l'ancien Mayotte la Première que la commune a acheté. Donc on a aussi, comment dirais-je, tout le marché de week-end, le marché artisanal, le marché de Noël. Tout cela fait vivre la commune actuellement. Donc moi je crois que c'est un atout pour la commune pour qu'on va de l'avant pour le développement de la commune qui était vraiment endormie. Alors 10 ans de départementalisation au 31 mars, mais sans vraiment d'égalité sociale ni réelle. C'est comme ça que vous imaginiez cette départementalisation tant attendue, tant convoitée? 10 ans, c'est peu. En comparaison à nos compatriotes réunionnais et antillais qui ont, vous le savez, le 19 mars fêté les 75 ans. Donc 10 ans, c'est peu.
Mais il y a eu de l'avancée sur ces 10 ans. La création d'un recteur de plein droit, l'ARS, et puis toutes les constructions de collèges et des lycées. Et bon, il y a la future piste longue qui va venir s'ajouter sur l'économie ou sur le développement de Mayotte. Mais il y a aussi la construction du grand hôpital de Mayotte. Mais vous n'êtes pas sans le savoir qu'il y a 2 semaines, on n'a pas inauguré, mais on a mis en marche, en service, l'hôpital de Pamandzi, qu'on va inaugurer bientôt. Bon, ce sont des éléments. D'ailleurs, l'hôpital de Pamandzi a servi beaucoup et ce sera le dernier mot, monsieur le maire. Covid à Mayotte. Merci beaucoup, Madi Madissouf, d'avoir été avec nous devant la caméra de Fahar Hosseini.